Parfait. Ben, je ne sais pas, on peut peut-être démarrer, d'autant qu'on a 30 minutes. L'idée, c'était de partir sur ce format-là. Donc, ben, je me présente. Bon, certains me connaissent, Fabrice Mauge. Et donc, ben, je suis le fondateur de Vino Virtual. Et je suis accompagné de Benoît. Je te laisse te présenter peut-être. Voilà. Oui, de façon très très courte. Donc Benoît Roumet, je suis basé moi à Sancerre et je me suis fait embarquer dans la Vignole par la mais je fais surtout transmettre les problématiques aux services techniques parce que je ne suis pas informaticien, moi, je suis issu du milieu du vin et du saké, entre autres. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a des petits soucis ou des choses comme ça, c'est moi que vous aurez à partir d'une base, le système avec les rendez-vous, les prises de rendez-vous. Donc, je commence une question que vous pourrez peut-être vous poser. Voilà. Très bien. Bon, ben, écoutez, merci en tout cas d'être tous présents ce matin. Alors, première chose, nous vous invitons à couper peut-être votre micro. Beaucoup l'ont fait. On vous en remercie. Voilà, peut-être pour aussi favoriser le flux. Aussi pour vous dire que ce webinaire est enregistré pour permettre à ceux qui ne peuvent être présents ce matin de pouvoir le visionner ultérieurement. Voilà. Donc, si vous êtes gêné avec cela, c'est-à-dire à vous montrer en visio, ben voilà, il suffit de couper votre caméra. Et donc, comme ça, vous serez invisible sur la vidéo. Voilà, c'est déjà pour commencer. Également, bah, vous êtes habitué de façon à Zoom, il y a donc un espace de discussion. Si vous avez des questions à nous poser, comme ça nous permettra nous, de vous répondre en fin de webinaire. On vous propose donc une demi-heure répartie comme suit, 20 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions-réponses pour voilà, vous aider dans votre démarche vis-à-vis de la plateforme. Bien. Bah alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Benoît qui va nous faire un partage d'écran et vous présenter la plateforme. Et je reprendrai par la suite pour donc répondre à vos questions. Voilà, c'est à toi Benoît. Ah oui, mais par contre, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, donc je ne peux pas partager mon écran, mon cher. Ah, donc c'est peut-être moi qui vais le faire de fait. Eh bien, on va faire ça. Je vous demande juste un petit instant, excusez-moi. Tu veux que je rentre avec ton code administrateur? Oui, avec. Non, mais tu ne rentres pas tout de suite, tu passes par vinevirtual.online Oui, sur le pour site. montrer le... D'accord. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc le concept, hein, là, c'est juste pour vous présenter comment vous allez pouvoir prendre des rendez-vous. C'est relativement simple, mais c'est toujours mieux en visualisant. Donc c'est bon, tu partages? Je partage. Voilà. Ici. Attendez. Alors, ça prend toujours un petit peu de... Voilà. Donc, c'est parfait. Donc là, vous êtes donc sur le site de vinovirtual.online et vous avez sur la droite en haut deux petits écrans. Donc, le premier écran, c'est le vert qui vous permettra, après le salon, de pouvoir reprendre des rendez-vous. Et là, on va prendre sur la prise de rendez-vous. Donc, c'est sur la droite. Donc, vous Voilà. cliquez. Je clique. Et vous allez arriver sur le login et là, vous tapez l'email avec lequel vous êtes enregistré. Donc, moi, Je c'est prends le tien. benoît.roumet@sakevoir. Voilà. Et vous vous connectez. Une fois que ce sera fait, ça reviendra automatiquement. Donc, voilà la plateforme qui va apparaître sous vos yeux.
Donc, vous aurez quelques petits éléments en plus qui vont s'ajouter aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est de voir, donc sur la gauche, vous avez la petite maison, c'est Home, donc c'est ce qu'on voit là. En dessous, vous avez votre programme, donc on peut cliquer dessus. Voilà. Et là, on voit tous activités réunion. Et si on clique sur réunion, on voit effectivement qu'il n'y a rien du tout, ce qui est logique. Donc, soit je veux organiser un rendez-vous, donc je clique dessus. Tu peux aller dessus, vas-y. Et là, ça va m'emmener à l'ensemble des participants que je pourrais sélectionner. On y reviendra là-dessus. Donc, par exemple, si on prend le premier, Edge Folkstat, pardon, ou Jean Cellar, comme on veut. On clique dessus. On regarde son pédigré, donc c'est un importateur, il est en Norvège. Et là, je me dis que ça m'intéresse et que je voudrais le voir mardi, par exemple. Eh bien, je vais sur mon programme et puis je sélectionne le jour qui m'intéresse et je peux faire une demande de réunion. Donc, si je clique à l'heure qui m'intéresse, et puis là, je peux lui envoyer un message, bonjour. Alors, donc, lui, il doit parler anglais normalement, donc hello. I ask you for a meeting, et on va faire, là on va pas le faire sinon il va être surpris, on fait envoyer la requête. Et là donc, et vous l'aurez aussi, vous allez recevoir un email en vous disant bonjour, vous avez une demande de rendez-vous, et cette demande de rendez-vous, vous pourrez la décliner ou l'accepter. Donc ça, tous ces éléments qu'on voit là, donc après vous allez aller dans, voilà, vous pouvez retourner sur les participants et networking. Donc là, vous allez avoir sur voilà, les petits bonhommes. Donc là, c'est mon truc à moi. Donc effectivement, là, vous allez absolument avoir l'ensemble. Vous allez avoir que, enfin pour les producteurs, les exposants, vous n'aurez que les acheteurs. Et pour les visiteurs, ils n'auront que les exposants. Il y a un système de filtre qui vous permet de faire un premier tri. Donc par exemple, si on fait type de participant, on va aller, vous êtes par exemple, on dit que vous êtes exposant, vous faites acheteur langue française. Donc ça fait un premier tri. Et puis après, vous avez des systèmes de tri avec donc la langue parlée, le pays, le type d'entreprise, si c'est un importateur, si c'est un caviste, le type de distribution, à qui il va distribuer, le positionnement des vins, les volumes commercialisés. Hein, vous voyez, avec plusieurs types. Donc, on n'en a pas trop mis non plus parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Et donc, quand vous allez sélectionner, par exemple, dans le type d'entreprise, Fabrice va sélectionner, par exemple, importateur. Voilà. Donc, on clique dessus. Et puis, il va faire rechercher. Et là, ça mouline. Et vous allez avoir tous les importateurs qui seront sélectionnés. Donc, on peut cacher les filtres. Ça permet de remonter. Voilà. Et puis, vous allez en choisir un, par exemple, Philippe Bocco. Voilà. Hop. Et donc, là, vous allez avoir ces informations, comme on le disait tout à l'heure. Donc, lui, il est importateur. Il distribue auprès des particuliers et autres. Il cherche du premium. Il est en Belgique, hein, ça on le voit, voilà. Et il va chercher du champagne. Vous avez le pays ici. Donc là, si ça vous intéresse, eh bien, vous allez faire une demande de réunion. Comme on voyait tout à l'heure. Bon, donc cet outil-là vous permet de faire une recherche de façon assez intéressante. C'est normal que dans les importateurs en langue française, vous allez trouver des Belges, essentiellement, peut-être des Luxembourgeois. Après, effectivement, quand vous allez aller sur les acheteurs en langue anglaise, là, vous aurez beaucoup plus pardon, Je croyais que j'avais une visio de... Donc, voilà pour les éléments. Oui. Ensuite, il faudrait demander à couper le micro pour... Alors ensuite, en dessous, vous avez les vitrines virtuelles. Donc ça, c'est pour les exposants. Donc on vous a préparé, hein, on a demandé aux exposants de nous donner des éléments
complet pour essayer de faire une vitrine qui ne soit pas trop compliquée, mais qui permette quand même de bien visualiser ce que les exposants proposent. Donc, on va en prendre un complètement au hasard. Hein, je te laisse faire. Il n'y a pas de... De toute façon, tout le monde peut les voir. Hein, c'est comme un stand sur un salon normal. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir un visuel. Vous avez un lien direct vers le site internet qui permet à l'acheteur d'avoir des informations. Un topo en français, un topo en anglais. Et quand on descend plus bas, voilà, on descend. Et puis, pour ceux qui ont des vidéos qui sont hébergées sur YouTube ou Vimeo, on les a mis, elles sont encapsulées, donc on les a directes. Et vous avez le contact de l'exposant qui s'affiche et l'acheteur, en faisant programmer une réunion, va retomber sur l'agenda de la personne. On peut également télécharger les fichiers que les exposants nous ont laissés. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes les informations. Et d'ailleurs, si tu descends, Fabrice, s'il te plaît, je peux m'excuser, et si tu cliques sur « Demander une réunion », pas tout en bas, voilà, programmer une réunion, et si on clique dessus, on va aller sur la fiche de M. Dubois et on retombe sur les informations et on peut demander la réunion. Donc, les visiteurs peuvent demander des réunions aux producteurs et les producteurs peuvent demander des réunions aux visiteurs. On a un petit outil qui est intéressant qui s'appelle le chat ici. Voilà, donc là, pour l'instant, vous ne voyez qu'un chat général et si Fabrice clique sur le chat général, vous allez pouvoir envoyer un message à tout le monde en disant soit j'ai un petit souci, donc nous on va le regarder aussi, hein. Donc soit vous nous envoyez un message en direct avec les éléments que vous avez, soit vous faites un petit... vous pouvez... Merde. Et donc on peut converser ensemble et à partir du moment où vous aurez demandé un rendez-vous à un visiteur, vous pourrez également lui envoyer un chat, mais uniquement à lui. Donc, ce qu'on va faire là pour vous montrer aussi quelque chose d'important, tu vas te déconnecter, Fabrice, s'il te plaît. Donc là, on se déconnecte et on va revenir. Et puis, on va prendre la place d'un, comment dirais-je, d'un exposant. Donc, est-ce que tu aurais, je ne sais pas moi, Eric, si tu dois l'avoir en magasin en email. De manière arbitraire. Bon, je prends, j'espère que... Oui, bah, on va prendre celui-là, par exemple. Il ne voudra pas. C'est juste pour vous montrer une petite chose, on va rien, il n'y a pas de secret. Voilà, donc là, vous êtes sur la page d'un exposant et vous regardez, vous avez vu sur la gauche une petite étoile. Ça s'appelle des tutoriels. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez ce qu'on est en train d'expliquer là, comment prendre des rendez-vous sur Vidéo Virtual. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis, vous aurez également en dessous comment se passe un rendez-vous. Ça, vous pourrez le regarder à la fin de la semaine. Sachant que de toute façon, vendredi, on vous renvoie un email avec un PDF qui explique la prise de rendez-vous et les éléments auxquels il faudra faire attention techniquement parlant. Parce qu'on a eu des petits soucis de connexion, donc il y a des petites choses qu'il faut prévoir avant. Donc ça, on vous l'enverra et puis on va vous l'expliquer un petit peu après. Quoi dire d'autre? Le fait qu'effectivement, pour avoir des rendez-vous, il faut en demander, ce qui est logique. Mais étudiez quand même bien les profils des gens que vous avez en face pour que les gens répondent. Nous, on va suivre ça de très très près pour demander aux personnes qui reçoivent des invitations d'accepter ou de décliner, sachant que toute invitation lancée, si jamais elle n'est ni acceptée ni refusée, elle sera, non pas détruite, mais elle sera abandonnée au bout de 48 heures. Ça permettra de libérer de l'espace et vous pourrez redemander un rendez-vous à la même personne ou à une autre, en termes de timing. Faites attention pour les exposants, mais également pour les visiteurs qu'on pourra voir, mais les Français normalement sont dans le même fuseau horaire. Si vous avez un Américain, vérifiez bien que vous ne demandez pas un rendez-vous à 2 h du matin. Donc, vérifiez le fuseau horaire de New York. Bon, il n'y en a pas 50, mais bon, ça permet de... En gros, tout ce qui est à l'ouest, il faut prendre des rendez-vous l'après-midi. Et puis, tout ce qui est vers l'est, il faut prendre des rendez-vous plutôt le matin. Donc, à vérifier. Mais de toute façon, vous avez une possibilité, quand vous avez votre agenda,
de bloquer. Par exemple, si vous allez dans votre agenda, ce qu'on ne va pas faire là, parce qu'on ne va pas aller vérifier l'agenda de Monsieur Lecuisse, vous pouvez bloquer des créneaux. Il suffit juste de cliquer dessus, vous les bloquez, et comme ça, personne ne peut prendre de rendez-vous si vous êtes absent un lundi matin, par exemple, ou si vous ne souhaitez pas prendre de rendez-vous. Le but du jeu, c'est de rester quand même le plus large possible pour permettre aux gens de pouvoir se connecter, prendre rendez-vous avec vous. Donc voilà pour cette première partie. Donc vous avez une semaine pour prendre vos rendez-vous. Vous pouvez démarrer, enfin on vous conseille de démarrer dès aujourd'hui, parce que nous après ça nous permet effectivement de relancer tout le monde pour que les gens se mettent bien sur la plateforme. C'est ce qu'on a essayé de faire de toute façon avec l'ensemble des visiteurs, pour vraiment que ce soit des gens qui soient motivés. Voilà, bon, des fois, les gens oublient un petit peu parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, on est là par mail et par téléphone pour relancer un peu l'ensemble des participants à cette édition Champagne effervescent. Et puis, si vous avez des questions, vous nous envoyez un mail et puis on répond. On est là, nous, on est sur le pont pour cette semaine et puis jusqu'à la fin du salon, voire même après. Absolument. Merci beaucoup, Benoît. On va laisser donc la place aux questions. Deux petites choses pour ma part à vous dire. Première chose, ça concerne l'utilisation des navigateurs. Bon, c'est assez important, c'est qu'il y en a deux à proscrire. Bon, c'est notre système qui veut ça. C'est Safari et Internet Explorer. Donc vraiment, essayez d'utiliser les autres. On recommande, nous, vivement Google Chrome, qui fonctionne très très bien. Mozilla aussi fonctionne bien, mais vraiment ça, il faut être vigilant sur Safari et Internet Explorer parce que là, vous risquez d'avoir des difficultés de connexion. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Donc, vous verrez notamment sur les rendez-vous eux-mêmes la semaine prochaine. Sinon aussi, pour vous parler donc, des invitations, en ce qui concerne donc, les exposants, vous bénéficiez d'une invitation que vous pouvez envoyer à vos contacts si vous souhaitez les inviter sur la plateforme et donc à eux ensuite de s'inscrire sur la plateforme telle que vous l'avez fait vous-même. Voilà, donc là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Par ailleurs, nous, toute cette semaine, nous contactons également les acheteurs pour s'assurer qu'ils seront bien présents sur la plateforme. Ça, c'est vraiment notre priorité. Donc, Lisa, qui fait partie de l'équipe, s'en occupe chaque jour. Et donc, nous remercions les acheteurs qui ont déjà confirmé bien leur présence. Donc, voilà, sachez que nous, on s'occupe de vraiment faire tout ce suivi pour s'assurer que tout se passe bien. Et puis, par ailleurs, nous prospectons encore cette semaine certains acheteurs afin qu'ils s'inscrivent. Voilà, donc ça, c'est les deux points que je voulais couvrir pour ma part, qui me semblent importants. Voilà. Voilà, en gros, vous voyez, c'est relativement simple d'accès, hein, c'est assez intuitif. Comme vous le disiez, Benoît, nous sommes à votre disposition à n'importe quel moment. Si vous avez des questions sur ce point, et je vois que Benoît veut prendre la parole, et je te la laisse, donc tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pensais, oui, c'est ça, c'est que vous n'hésitez pas, et de toute façon, moi ce que je vais faire, c'est que vendredi, c'est moi qui, avec mon adresse benoît@vinovirtuel, qui vais vous envoyer le message avec les tutos, et donc vous aurez vraiment la ligne directe, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas. Et après, si on ne sait pas répondre, qui aller chercher pour répondre. Mais bon, là, comme on a déjà eu des petits soucis, comme on disait, de connexion, c'est des problématiques qui sont hors plateforme, hein, qui sont des fois un petit peu extérieures. Mais normalement, on a à peu près vu toutes les problématiques. Donc, le fait de passer par Google Chrome, comme on disait, est vachement important. Après, si vous passez par autre chose, disons que tous les problèmes qu'on a pu avoir venaient sur des navigateurs comme Safari. Donc voilà, c'est exactement le côté. Ça se trouve, ça pourra se passer très très bien. Mais dans le doute, on préfère que tout se passe bien parce que c'est vrai que vous allez avoir des gens qui sont très loin. Donc le but du jeu, c'est un peu dommage que ça ne fonctionne pas à cause de la technique. Si jamais, le cas échéant, parce que ça peut arriver, ça bloque vraiment, après, dites-le nous. Comme ça, nous, on peut aussi redemander. Alors, vous pouvez redemander un rendez-vous qui n'aurait pas pu bien se passer. Dites-le nous direct en disant, bah là,
la personne n'est pas venue, peut-être qu'il y a eu un souci. Comme ça, on peut rappeler et on peut reprogrammer un rendez-vous pour vous aussi. On a la vision de tout ça, ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle dans la cuisine, c'est-à-dire en back-office. Donc surtout, dès que vous avez un doute, un truc comme ça, vous passez un petit coup de fil, vous envoyez un mail en disant bah, tiens, là, je ne comprends pas bien. Et nous, on regarde et on essaye vraiment de vous amener un maximum d'informations hyper rapidement. Donc, n'hésitez pas. Dernier point sur la technique, peut-être que certains d'entre vous utilisent des VPN, c'est plus rare, mais si vous avez un VPN aussi, faites-le nous savoir pour qu'on vous dise un peu comment faire pour de le désactiver, parce que s'il est activé, il y a des risques que ça bloque au niveau de la connexion. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire et puis on vous informera sur la manière de procéder. Voilà, voilà. Alors, on vous laisse peut-être la parole si certains d'entre vous ont des questions particulières sur la plateforme ou sur le salon lui-même. Hein, voilà, nous sommes à votre disposition. Pas de questions. Bon. On voit qu'on a été clair, tant mieux. Oui. Oui. Allez-y. Oui. Est-ce qu'on peut encore faire changer quelque chose sur notre vitrine? Oui, madame. Parce que vous m'avez mis Bouzy dans la vallée de la Marne. J'aimerais assez que je sois sur la montagne de Reims, s'il vous plaît. Alors là, il y en a un qui va me payer le champagne à la fin du salon. Alors, redites-moi, madame. Ouais, ça se trouve, c'est moi qui ai ripé. Hein. Alors, donc, non, mais c'est compréhensible parce que c'est toujours très, très limitant. Mais Bouzy, je suis sur la montagne de Reims et pas dans la vallée de la Marne. Je vous change ça dès que nous raccrochons, madame. Oui, c'est pas. Bon, ça me gêne un petit peu parce qu'effectivement. Vous avez entièrement raison, c'est pour ça qu'on vérifie. Et non, il n'y a pas de souci, ce sera fait dès qu'on raccroche, pas de problème. Pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup. De rien. La maison Spey, non, c'est bon. Oui, si vous verrez, donc là, on est en train aussi de construire vos. Alors. Oui, si vous avez besoin qu'on fasse des ajustements, il n'y a aucune difficulté. Hein. Donc, certains d'entre vous sont encore en train de nous fournir leurs éléments. Donc, Laetitia, elle s'en occupe et vous les monte. Mais il y a toujours possibilité d'ajuster hein, si besoin. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, je vois qu'on a une question. C'est bon, je m'en occupe. C'est bon, d'accord. La personne n'a pas de caméra ni de micro, donc ça va être compliqué. Mais bon, j'envoie un message, madame, si vous m'entendez. Il faut envoyer vos éléments à Laetitia. Je vous envoie tout de suite par chat son adresse email. Et voilà, on envoie ces éléments et la vitrine virtuelle, c'est nous qui la montons. Voilà, et j'envoie un email tout de suite. Bien, bien. D'autres questions? Oui, bonjour. Au niveau des entretiens, donc on a une durée de 25 minutes. Au bout de 25 minutes, ça coupe directement. Oui, tout à fait. Mais vous avez un timer. Vous avez en haut à gauche de votre écran, vous verrez, et ça vous pourrez aller voir ça sur le tutoriel que je vous ai fait, et ce sera sur le PDF que je vais vous envoyer. Vous aurez le temps qui va défiler. Ok. Mais effectivement, il faut un petit peu préparer le timing, oserais-je dire, puisque ça se coupe d'un seul coup. Voilà. Donc, bon, après, c'est juste un petit coup à prendre. Hein, mais ouais. Voilà. Après, de toute façon, vous aurez, et ça, vous allez le voir également dans ce que je vais vous envoyer, quand vous aurez pris un rendez-vous qui leur a été accepté, vous pouvez, avant même que le rendez-vous démarre, cliquer sur « Rejoindre ». Ce rendez-vous-là, ça vous mettra, votre rendez-vous n'est pas encore démarré, et vous aurez les coordonnées de la personne, téléphone et email, qui vont s'afficher sur la droite. Ça, vous l'aurez sur le PDF. Donc, vous pouvez déjà les noter, et puis après dire, on se refait une réunion si jamais on s'aperçoit que c'est trop court, parce que des fois, effectivement, quand ça marche vraiment bien, ça peut être un peu court. Donc après, vous pouvez reprendre rendez-vous, et vous aurez de toute façon la possibilité, comme on le disait, une fois que le salon est terminé après les 3 jours, quelques jours plus tard, on réouvre la plateforme
et vous pouvez reprendre des rendez-vous. Et là, on fait des 55 minutes. Ah oui. Donc là, voilà. Donc là, vous pouvez envoyer le principe, hein, pour revenir sur la philosophie de ce qu'on a créé, c'est dire, on regarde d'abord si ça match avec un importateur, un caviste, un professionnel et le producteur. Et après, on peut envoyer des échantillons, donc vraiment sélectionner en fonction des besoins. Et on peut se reconnecter sur la plateforme pour faire une dégustation en direct ou discuter comment on peut faire pour expédier du vin, les tarifs, des choses comme ça. Et après, la plateforme sera réouverte jusqu'au 30 juin. D'accord. Et là, donc dans la deuxième partie, on fait des visio rendez-vous de 55 minutes. Donc là, ça laisse largement la place. Petite chose aussi que je me permets d'ajouter, c'est par rapport à votre connexion. C'est qu'on vous recommande peut-être d'essayer un premier galop d'essai avec avec les outils que vous pourriez avoir, hein, des Google Meet, des Teams, etc. Pour déjà vous assurer du débit, parce que quelquefois il peut y avoir des blagues, oserais-je dire. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ça. On a fait le test donc, il y a 15 jours avec une participante de Bordeaux, là, sur les vins bio. Et en fait, elle avait un problème de son. C'est-à-dire que quand elle était face à son ordinateur, eh bien, ça ne fonctionnait pas bien, mais ça marchait sur les côtés. Donc voilà, on vous recommande de faire ça. Et voilà. On commence à être rodé au bout d'un an de Covid à faire des visios. C'est clair. Et les ordinateurs commencent à être chauds, là. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il faut, bon, ça vous le savez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ça, c'est se préparer, avoir ses bouteilles à côté, si jamais il y a besoin pour les montrer. Faut, quelque part, on a l'écran ici, donc celui-là, il est clair, il est dégagé, on a de la lumière. Et puis à côté, il faut quasiment tout prévoir, sachant que, alors vous pouvez faire, vous le verrez dans le tutos, vous pouvez faire des partages d'écran. Donc, si vous avez des présentations avec des photos, vous pouvez les faire défiler pour que la personne en face puisse le voir. Hein. Et puis après, à un moment, vous n'allez pas pouvoir avoir tout à côté. Donc, c'est le concept en disant je vous envoie les fiches techniques par mail, vu que j'ai votre mail, ou des choses comme ça. Donc, ça, il n'y a pas de. Mais l'avantage qu'on a trouvé, nous, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment que la personne qui va vous demander un rendez-vous ou qui va accepter le rendez-vous que vous avez demandé, elle cherche un produit que vous proposez. Donc déjà, ça limite, il y a pas, voilà, c'est pour ça on avait mis 25 minutes, parce qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Mais après, vous avez plein d'éléments pour envoyer, et puis si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, vous notez, et puis vous envoyez. Il ne faut pas non plus aller chercher tout ça. Donc, mais au moins, globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis nous, on est là derrière pour vous accompagner jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Bien, bien. Oui, pardon, bonjour. J'aurais une petite question. Quand on fait une demande de rendez-vous à un acheteur, le temps qu'il ne l'a pas validé, la plage horaire est toujours libre pour d'autres acheteurs ou elle est bloquée? Elle est bloquée. C'est pour éviter le surbooking. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, à partir du moment où vous demandez un rendez-vous, ça bloque votre créneau, ça bloque le sien aussi. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas de rendez-vous sur votre créneau et personne ne peut demander un rendez-vous sur son créneau. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que 48 heures, c'était pas mal. Avec le fait que nous, on relance en disant « Coucou, vous avez des rendez-vous » et ça va permettre justement de pouvoir réouvrir pour s'en libérer. Bon, avec le nombre de créneaux que vous avez, globalement, ça fonctionne bien, mais on s'est dit que 48 heures, c'était voilà, laisser le temps aux gens de réfléchir au truc, mais en même temps, pas tout bloquer, quoi. D'accord. Et sachant que si jamais vous avez, par exemple, vous avez un souci d'horaire sur un rendez-vous qui aurait été pris, vous pouvez le refuser, entre guillemets, enfin l'annuler, et il y a un message en disant j'annule le rendez-vous parce que j'ai un problème d'horaire, je vous renvoie une invitation tout de suite. Hein, il y a des possibilités de mettre des messages, vous avez le chat ou des choses comme ça. Donc vous pouvez. Alors le but du jeu, c'est que quand le rendez-vous est fixé, c'est d'essayer de s'y tenir, ça c'est clair, mais des fois on ne peut pas faire autrement. Donc ça reste encore assez souple. Et si jamais il y avait vraiment un gros souci, vous le dites. Et puis, nous, on réorganise ça. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Bien, bien. Écoutez, merci à tous. Moi qui ai peut-être une dernière question. Non. Bon, et ben c'est parfait. Bon. On est dans le timing en plus. On est bon. Bien, écoutez, merci de votre présence. Bon, je crois que vous avez compris qu'on est derrière vous. Hein. Là, c'est
c'est propre de la maison, oserais-je dire. C'est d'être vraiment à vos côtés. Et puis voilà, s'il y a n'importe quel souci, on est là. On est une équipe de 4 personnes derrière vous, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Bien, Bon, bien. ben, maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Pour les rendez-vous. On croise Bon, bah, les doigts. super. Voilà. Nous aussi. Bon, bah, super. Eh ben, bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. À très Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.